Bonsoir, chers amis du club des étudiants de la prophétie. Je suis content de vous souhaiter la bienvenue ce soir pour une nouvelle étude pour l'approfondissement de la parole de Dieu. Mais avant de céder la parole à Pasteur David pour entendre la parole de Dieu, je vous invite à incliner la tête pour la prière. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes pour écouter ta parole, pour mieux te connaître et pouvoir mieux te servir. Bénis tous ceux et celles qui sont à l'écoute sur cette plateforme, ainsi que ceux qui sont sur YouTube. Permets que ces paroles que nous allons entendre, que nous puissions sortir de là édifiés pour ta gloire. Je te remercie. Au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Bonne écoute. Ah, merci. Donc cet après-midi, nous avons réservé le temps à un moment spécial. Nous avons considéré qu'un certain nombre de questions n'avaient pas encore de réponse et il était important pour nous de pouvoir répondre à ces questions. Donc, nous allons dans quelques instants avoir à consulter euh, ces questions qui ont été posées et puis elles seront, cet après-midi se déroulera sous forme de questions que je vais poser et nous allons pouvoir vérifier ensemble dans vos Bibles et à l'écran les textes en question. Le format ne sera pas comme d'habitude, n'est-ce pas? Et nous vous souhaitons un bon moment en notre compagnie, un bon moment d'étude, de réflexion et de partage. Alors, nous y allons. Alors, je ne suis pas sûr que nous puissions, dans le reparti, répondre à toutes les questions que nous avons récoltées dans les chats précédents et les derniers chats que nous avons eus lors de nos présentations. Si l'on veut être le plus complet que possible dans les réponses, le temps sera probablement court, mais nous nous réservons à chaque présentation, à chaque rencontre Zoom, répondre à une, deux, trois questions selon le temps ou la longueur de l'étude que nous avons à faire. Voilà. Alors, cet après-midi, je voudrais commencer par parler de préalable. Alors, il est important pour comprendre ce qui se dit sur cette plateforme d'accepter un certain nombre de réalités bibliques. La première, c'est accepter que la lumière et la vérité sont venues avec Jésus. Avant Jésus, il y avait un mélange de vérité et d'erreur, de vérité et de mensonge. Parce que vous vous rappelez que Daniel a écrit dans son livre prophétique, qui porte son nom d'ailleurs, au chapitre 8, verset 13, de 11 à 13, que la petite corne a jeté la vérité par terre. Donc, la petite corne, qui est une symbolique du pouvoir satanique, a piétiné, jeté la vérité par terre. Le monde a été plongé dans les ténèbres. Et vous avez particulièrement la période néo-testamentaire ou intertestamentaire qui a du mal à comprendre les vérités que Jésus lui-même d'ailleurs annoncé. Il dit aux disciples que vous n'êtes pas prêts à entendre ce que j'ai à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais malheureusement, vous n'êtes pas prêts, tout simplement parce que l'éducation biblique, religieuse, théologique à l'époque était complètement piégée, gâtée, on pourrait dire, piétinée par le diable qui a introduit des mensonges pas possibles. D'accord? Donc, Jésus, en tant que chemin, vérité et vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, vient établir les choses. S'il dit qu'il est la vérité, c'est parce qu'avant, c'était le mensonge. D'accord? Donc, accepter, en deuxième lieu, accepter que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça, il faut l'accepter.
Et si vous l'acceptez, vous comprendrez aussi et vous accepterez aussi le fait que pendant 5800 ans, la vérité a été piétinée et même pour les premiers disciples chrétiens, c'était très compliqué à comprendre et accepter les choses que Dieu voulait leur révéler. Avant Jésus, c'était donc le règne des ténèbres, du mensonge et de la mort. Génération cœur de pierre, dit la Bible. Donc, même si les prophètes étaient là, ils disaient les vérités, ils partageaient avec le peuple, ils haranguaient même la foule, les gens ne comprenaient pas grand-chose à ce qu'ils disaient. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux ont été tués, décapités, assassinés, voilà, jetés en prison, etc. OK? Alors, cinquièmement, il est important pour nous de comprendre que le livre de la vérité a été remis à Daniel par l'ange Gabriel. Et il lui a été dit de sceller le livre et que ce livre ne sera ouvert qu'à la fin des temps. Vous pouvez lire ça dans Daniel chapitre 10, verset 21 et Daniel chapitre 12, verset 4, verset 12, dès le verset 1er, enfin, jusqu'à tout le chapitre 12, et vous allez voir comment Dieu dit à Daniel que ces choses-là qui sont révélées dans le livre de la vérité, il ne les comprendra pas, mais ceci sera réservé à ceux qui vont venir à la fin des temps. Puis, nous devons aussi regarder ou apprendre à regarder non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Et essayer de comprendre les choses invisibles à travers les choses visibles. Les choses qui sont abstraites, spirituelles, les comprendre passe par une lecture de la parole avec des choses qui ont été vécues, des scénarios qui ont été montés sous la direction de l'esprit, des choses, des histoires qui sont racontées, mais qui n'ont qu'un but, c'est nous faire toucher du doigt les choses invisibles. Donc, dans la Bible et dans la nature, Dieu a caché beaucoup de choses invisibles que nous devons comprendre. Les choses qui se passent naturellement dans le monde invisible, que ce soit le monde satanique ou le monde divin, le monde spirituel. Ceci dit, nous allons maintenant avoir une première partie sur le premier mensonge et confusion satanique d'origine. Car la question a été posée par l'un des internautes, à savoir comment est-ce que nous parvenons à comprendre ce que Satan a eu comme idée, et notamment j'ai parlé de la création de l'homme en tant que chair et esprit. Et cette personne demande, mais où dans la Bible trouve-t-on que c'est une idée satanique que l'homme et la femme soient faits de chair et d'esprit? Alors, naturellement, ce sont des choses que vous n'avez jamais peut-être entendues, donc ça vous étonne, ça vous choque peut-être même. Et je vous prierai d'être très attentif à l'étude de cet après-midi. Il y aura plusieurs phases. Nous allons aborder les différents thèmes que vous avez sur vos invitations et nous n'aurons probablement pas le temps d'aborder tous les thèmes, mais nous en aborderons un maximum et nous ferons en sorte que les autres thèmes soient abordés dans nos rencontres suivantes. Alors, le thème des mensonges et idées sataniques sera abordé cet après-midi. La vraie nature du perpétuel, la vraie nature du royaume des cieux. Et si nous avons le temps, nous aborderons la question de la vie et de la mort. Alors, je vais regrouper toutes les questions posées sur ces 4 thèmes. Et donc, je ne vais pas directement poser les questions. Les personnes qui ont posé les questions entendront la réponse cet après-midi aux questions qu'elles ont posées concernant ces différents thèmes annoncés. Alors, le premier texte, s'il y a des volontaires pour la lecture de la Bible, ils peuvent y aller. Je ne sais pas si c'est Gisèle ou quelqu'un d'autre.
Oui, Dieu dit, alors, non, pardon. vas-y, vas-y, vas-y. Oui, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la problématique dans ce texte? Quelle est la difficulté, quelle est même une certaine confusion qu'il y a dans le texte et qui nous permettra d'aborder cette première partie de l'étude. Est-il vrai que la Bible contient des mensonges révélés et des vérités révélées? Alors, est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro? On va essayer de faire un petit dialogue cet après-midi. On n'est pas dans le format habituel. Donc, si vous pouvez répondre à la question, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à répondre. La question est, où est la problématique dans le texte? Où est éventuellement la confusion ou le mensonge? Selon ce que je comprends, bonsoir à tous. Bonsoir. Selon ce que je comprends, une première phase, jour, est appelée lumière, et une deuxième phase, ténèbres, est appelée nuit. Et de ces deux phases naissent un rythme qui est un matin, un soir, un matin, et donc un premier jour. Donc la lumière succède aux ténèbres et les ténèbres succèdent à la lumière. Voilà. En quoi est-ce problématique? C'est ça la Parce question plus tard, hein? comment comprendre alors que les deux peuvent se succéder si c'est Dieu qui crée? En Ah fait, oui, mais il a le pouvoir de faire en sorte que les choses se déroulent comme il veut. Il a fait en sorte que, il y ait ténèbres, nuit, jour, lumière. Voilà. Dieu appelle la lumière jour et il appelle les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors, remarquez, merci pour ta participation. Continuez à réfléchir et à réagir avec nous. Regardez, vous avez vu que Dieu appelle la lumière jour. Mais le soir, la nuit et le matin, le jour est aussi appelé jour. Donc, jour, 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 trois fois. Une fois ténèbres, nuit. Mais alors, si la lumière est appelée jour, pourquoi est-ce que les ténèbres et la lumière sont appelées jour? ben, il y a un La souci. lumière, la lumière est jour ou c'est les ténèbres et la nuit qui sont jour? Qu'est-ce qui est vraiment jour? Ben, la lumière. Or, Le- quand on lit le texte hébreu, c'est le même mot qui est employé pour jour, yom. Donc, tout de suite, on voit qu'il y a une problématique qui se pose quelque part. Que une chose qui s'appelle la lumière est appelée jour, et une double chose, c'est-à-dire nuit et jour, donc lumière et ténèbres, appelée jour. Donc, le jour, c'est la lumière ou la lumière et les ténèbres? Le jour, c'est la nuit et le jour ou le jour ou lumière seulement? Le mot jour est le même mot dans le texte hébraïque. Est-ce que le jour qui est lumière peut aussi être lumière et ténèbres? Ben non, c'est pas logique. C'est pas logique. Donc, il y a une problématique là que Dieu veut dénoncer, et c'est pour ça qu'on dit que la lecture biblique doit être lue de façon à comprendre les problématiques, confusions, mensonges qu'il y a dans cette grande histoire de la controverse et que Dieu met à jour dans le texte. Et cette lecture-là demande beaucoup d'attention et une certaine connaissance pour pouvoir détecter ce qui est vérité et ce qui est mensonge. Alors, regardez 1 Jean chapitre 1, verset 5. On va lire 1 Jean chapitre 1, verset Oui. 2, 4 et Versets 2, 4 et 5. Elle était au commencement avec Dieu. En elle était 5. la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. OK. Alors, on voit qu'au commencement, c'est-à-dire au commencement de la création, la parole
La parole était avec Dieu, la parole était au commencement avec Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, d'accord? La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, il y a déjà une opposition entre la lumière et les ténèbres. Donc, ça veut dire que dans le livre de la Genèse, la façon dont Dieu construit les choses, c'est pour nous montrer qu'il y a une problématique entre les ténèbres et la lumière. D'accord? Et au fil de notre étude, cette problématique va se faire de plus en plus jour. On peut déjà réaliser qu'il y a clairement inimitié, incompatibilité entre la lumière et les ténèbres. Pourquoi donc Dieu place-t-il ensemble dans la création lumière et ténèbres? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Lisons la suite. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Voilà. Alors, la question que nous pourrions nous poser cet après-midi, est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent cohabiter? Est-ce que lumière et ténèbres peuvent se mélanger? Non, Le mélange lumière-ténèbres, est-ce que c'est un mélange bénéfique ou maléfique? Bon ou mauvais? Bien ou mal? Bénéfique ou explosif? Explosif, pardon. Vital ou mortel? bah, Ces deux entités ce sont peuvent-elles deux forces coopérer? opposées. Ce sont deux forces opposées, ok? Deux forces contraires. Et le texte vient de nous dire, malheur à celui qui fait quoi? Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Donc, ces choses-là ne peuvent pas collaborer ou coopérer du tout, du tout, à aucun moment. Lumière, c'est lumière, ténèbres, c'est ténèbres, et ça ne se mélange pas. Donc, l'idée de faire cohabiter ces deux entités ensemble pour créer le jour est une problématique que Dieu pose à la création pour nous enseigner quelque chose, pour nous dire qu'il a eu un problème avec quelqu'un qui a eu cette idée ou cette volonté de vouloir mélanger ténèbres et lumière. Or, en ce qui concerne Dieu, ça ne peut absolument pas se faire. Regardez Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Voilà. Donc, l'acte de mélanger lumière, ténèbres, bien, mal, chair ou matière et esprit est de Dieu parce que c'est Dieu le Créateur. Mais nous devons nous poser la question, est-ce que l'idée que Dieu a mis en œuvre vient de lui? Qui est l'auteur du mal? Dieu ou autrui? La Bible est la parole de Dieu, mais tout ce qui y est n'est pas nécessairement une pensée noble, pure et parfaite de Dieu. La création, comme le reste de la parole, est exécution, démonstration, dénonciation d'un certain nombre de fausses idées séduisantes et sataniques ayant pour origine l'auteur du mal. Et Dieu, dans la parole, dès le départ, dénonce un certain nombre de mélanges que un autre esprit que le sien veut faire, mélange contre nature, voulu par un autre esprit que nous connaissons sous le nom de Lucifer. Donc, dans la création, d'emblée, Dieu pose les problématiques pour que Adam et Ève, avertis à l'avance de ces problématiques, ne consomment pas l'arbre du fruit qui va concentrer toutes ces problématiques. Donc, dans la création, il y a des idées lumineuses qui viennent de Dieu et des idées ténébreuses qui viennent du diable, car nous avons dès le départ ténèbres et lumière qui sont enveloppant la même planète, Terre, la même création.
Donc, je dirais, dans et pour le plan rédempteur, Dieu a fait les choses ainsi. Je répète, les choses ont été ainsi faites par Dieu à cause ou encore parce qu'il y a un plan rédempteur qui a été mis en place. Voilà pourquoi il dit de la création qu'elle est très bonne et pas parfaite. Alors, pourquoi, selon Paul, Dieu fait-il les choses ainsi? Regardez ce que Paul écrit au 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ah, reprenons, relis un peu le texte, parce que souvent, je crois qu'on lit ce texte, mais on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il y a une main qui est levée. Car Oui, Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. voilà. Alors, est-ce qui a levé la main? Personne qui Euh, ouvre son oui, micro et oui, parler. c'est Marisette. En fait, la question que j'allais poser, c'est Dieu a donc fait sciemment pour faire ressortir euh, la grandeur de sa miséricorde, de sa grâce. Ça voudrait dire, selon ce que tu nous dis, que Dieu étant omniscient, mais il fallait que nous, on puisse comprendre, donc il fallait qu'il y ait cette phase, c'est ça? Voilà, c'est pas seulement nous, mais tout l'univers. Dieu devait faire ressortir le caractère du diable et son caractère à lui, ce que la Bible appelle sa gloire. Donc, voilà pourquoi il dit, il a créé l'homme pour sa gloire. Et à la fin des temps, le texte revient, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Alors, le but ultime du plan rédempteur, c'est faire éclater la gloire de Dieu dans tout l'univers, et particulièrement sur notre planète Terre. Donc, vous réalisez dans le texte que nos cœurs sont en problématique, sont en problème. Le problème de nos cœurs, c'est les ténèbres. À cause du péché, nos cœurs sont remplis de ténèbres. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire briller la lumière dans nos cœurs, chasser les ténèbres, afin que ce que Christ a fait ou est venu démontrer de la part de Dieu soit révélé sur la face du Christ homme. Donc Jésus-Christ homme, sur sa face, son visage, va se voir la gloire de Dieu parce qu'il va prendre notre nature de péché, et il va la transcender, il va la détruire, il va nous redonner quelque chose de neuf, de tout neuf, et Dieu sera ainsi glorifié. Mais remarquez que Dieu fait briller la lumière d'où? Du sein des ténèbres. Donc, les ténèbres ont été volontairement acceptées dans la création par Dieu, de façon à ce que la lumière brille du sein des ténèbres. Okay? Maintenant, poursuivons. Deuxième mensonge. Donc, le mensonge en question, le premier mensonge, c'est celui de la lumière et des ténèbres. Ces deux choses-là ne vont pas ensemble, mais le diable veut nous faire croire qu'elles peuvent fonctionner. Mais Dieu dit, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas ensemble. Maintenant, deuxième mensonge. On va lire Genèse chapitre 2, versets 7, 22 à 24. Oui, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Où est le mensonge là-dedans?
Alors, pour la grande majorité des humains, nous autres, compris, nous sommes des êtres avec des fonctions cérébrales. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, je crois. Oui, oui, en fait, je suis désolée, hein, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'aimerais comprendre. Mhm. Tu as demandé effectivement le deuxième mensonge, mais il y a quelque chose qui me gêne, c'est que Dieu va endormir l'homme pour tirer la femme. Et quand l'homme se réveille, sa première expression n'est pas de dire gloire à Dieu, mais c'est de se glorifier que de lui soit sorti quelque chose. Est-ce que c'est parce que les ténèbres sont déjà dans le cœur? Qu'est-ce que ça peut signifier? Ah ben, c'est ce que nous sommes là pour comprendre. Donc, tu vas avoir la réponse tout à l'heure. Tu vas avoir la réponse bientôt, là. Je poursuis. Tu vas comprendre. Alors, merci pour ton questionnement. Alors, remarquez, donc, je disais que la majorité des humains ils fonctionnent avec des fonctions qui sont cérébrales, physiques, mentales, spirituelles, émotionnelles et sociales. Donc, nous comprenons, nous qui n'avons pas encore l'éclairage nécessaire, nous voyons un être humain et nous disons, cette personne ou cette entité, cet être-là, est humain parce qu'il a des fonctions cérébrales, physiques, mentales, spirituelles, émotionnelles et sociales. Mais selon la Bible, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas l'entière vérité. Okay? Selon la Bible, l'homme a été fait de poussière et cette poussière-là a été animée pour produire des fonctions cérébrales, physiques, mentales, spirituelles, émotionnelles et sociales grâce à un esprit qui habite en l'homme. La Bible dit que Dieu a soufflé son esprit et l'homme est donc fait non pas de fonctions physiques, simplement de fonctions cérébrales, physiques, mentales, spirituelles, émotionnelles et sociales. Il y a aussi une fonction particulière en lui, c'est la fonction de l'esprit que Dieu a mis en lui. L'homme n'est pas simplement une organisation de la matière pour ses fonctionnements que nous venons de citer, mais il est le souffle divin enfermé dans la matière ou la chair, et cela change toute la perspective. Vous et moi, nous ne sommes pas de la matière organisée pour avoir des fonctions diverses. Nous sommes le souffle divin enfermé dans la chair organisée. Nous avons donc du mal à comprendre que la création est le livre divin pour nous faire découvrir, entre autres, les mensonges et les inepties sataniques, ainsi que les vérités divines. Souvent, nous prenons à la lettre ce qui est écrit, nous prenons donc l'ombre et nous oublions carrément la réalité. Car par le texte qui est appelé l'ombre, Dieu veut nous révéler une réalité. Maintenant, que dit l'homme de l'homme et que dit Dieu de l'homme? Que dit l'homme de l'homme, donc de l'homme et de la femme, de la nature humaine, et que dit Dieu de l'homme? Regardez ces deux textes de Genèse. Alors, Genèse 2, verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Genèse 6, verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Voilà. Alors, entre autres, pour répondre à la question posée tout à l'heure par notre invité, Adam pose son regard d'être charnel, fait de chair en fait, visible, sur la chair, sur le visible. Donc la problématique n'est pas une problématique du péché,
à l'époque. Le problématique est une problématique de l'être esprit qui n'est pas seulement esprit, qui est aussi fait de chair. Et en tant qu'esprit, Adam n'a pas réagi, mais il a réagi en tant que comme de chair, avec des fonctions émotionnelles, mentales, cérébrales, physiques, etc. Il réagit, mais l'esprit ne réagit pas en lui. Il aurait pu dire, voici celle qui est esprit de mon esprit, chair de ma chair. Donc, au départ, Dieu l'a fait esprit et chair, mais lorsque l'homme commence à fonctionner, c'est la chair qui fonctionne. Vous allez noter que dans le jardin d'Éden, malgré que l'Esprit de Dieu ait parlé à l'Esprit d'Ève, eh bien, Satan, il ne va pas questionner l'Esprit d'Ève. Il va le laisser en sommeil. Il va questionner sa nature, l'arbre, ce qu'il a à manger. Donc, nous avons deux entités en nous qui sont deux natures différentes et qui s'intéressent à deux choses différentes. L'une, la chair, s'intéresse au palpable, au concret, au visible, à ce qui nourrit le corps, et l'autre s'intéresse à l'invisible, à ce qui nourrit l'esprit. Et Dieu souhaite nous faire comprendre qu'il y a là un problème. Satan veut nous faire fonctionner avec chair et esprit. Dieu dit, regardez le résultat. Regardez le résultat. Adam n'a pas encore péché, mais il fonctionne déjà uniquement selon la chair. D'accord? Parce qu'il est chair. Moïse, Jude, Paul, Jésus nous met en garde contre ça d'ailleurs. Et nous allons lire ces textes pour voir comment, dès le départ, certains personnages bibliques, prophètes, avaient compris les choses, la problématique qu'il y avait avec l'humain. Moïse l'avait compris, vous allez voir sa réaction tout à l'heure. Jude l'avait compris, vous verrez sa réaction. Paul et Jésus lui-même, qui a créé l'homme, vient dénoncer lui-même la chose. Donc, Paul, Jésus, Moïse, Jude avaient parfaitement conscience de ces deux entités de l'être humain, la matière ou la chair et l'esprit. Regardez Nombre chapitre 16, verset 22. Que dit Moïse? Et ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Alors, dans le contexte, vous connaissez l'histoire de Dathan et Abiram, ces deux hommes qui se sont révoltés contre Corée. Dathan et Abiram, c'est trois hommes qui se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Et finalement, Dieu prend en main les choses et Dieu décide de les détruire. Okay? Et Moïse réagit devant Dieu de la façon suivante. Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair. Donc Dieu n'est pas le Dieu de la chair. Il est le Dieu des esprits de la chair. Donc en chaque chair, il y a un esprit. Et Dieu est le Dieu des esprits. Donc, il nous faut faire attention à cela. Nous ne sommes pas que chair. Nous sommes esprit et chair. Et l'esprit s'accommode du fonctionnement de la chair, n'est-ce pas? Et il a besoin d'être en lien avec la chair pour que l'homme puisse comprendre qu'il existe et qu'il doit s'en occuper. D'accord? Mais Dieu n'est pas le Dieu de la chair, il est le Dieu des esprits. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas le Dieu des humains, en quelque sorte, entre guillemets, homme, chair, mais le Dieu des esprits. Regardez ce qu'écrit Jude. Jude 1, verset 5 à 6. Oui. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé, enchaîné à perpétuité dans les ténèbres,
pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Voilà. Jude est en train de parler des hommes mécréants, pleins de rapines qui ont envahi l'Église. Et il est en train de nous dire, mais à un moment donné, Dieu a délivré son peuple de l'Égypte, qui était rempli de rapines et de choses qui étaient susceptibles de perdre à tout jamais son peuple. Donc Dieu va libérer son peuple d'Égypte. Et il dit que le Seigneur a fait périr ces Égyptiens qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu, le même Seigneur, a gardé enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Donc vous comprenez bien que les anges, ce sont des esprits qui ont abandonné leur demeure et que Dieu les a enchaînés à perpétuité dans les ténèbres. Eh bien, le diable veut que nous aussi, puisque nous sommes des esprits, car Dieu est le Dieu des esprits, il voudrait nous faire prendre la même direction, la direction des ténèbres. D'accord? Donc, nous sommes des anges. Le mot ange n'est pas employé pour nous directement, mais il est employé par Moïse quand il dit le Dieu des esprits, parce que les esprits sont des anges. Ce sont des vents et des feux. Donc nous, les anges, eux, ne sont pas enfermés dans la chair, ils sont libres, mais nous, nous avons été enfermés dans la chair pour des raisons particulières que nous connaissons. Dans le plan rédempteur avait prévu ça. Donc, Jude va mettre sur le même piédestal les êtres humains et les anges qui ont refusé de faire confiance à Dieu, les hommes étant faits de peu inférieurs à Dieu ou aux anges, selon Somme 9, à cause de leur nature de poussière, de matière ou de chair. Ils sont faits de la même nature que les anges, plus la chair. L'humain, c'est un esprit qui a en plus la chair. L'ange, c'est un esprit qui n'a que la matière de l'esprit, c'est-à-dire l'air ou le feu. Regardez ce que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 5 et 15, verset 50. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà. À ce stade, mes chers amis, avec une certaine logique, hein, qui a l'idée de mélanger chair et esprit? C'est Dieu ou l'autre? Regardez ce que Jésus dit. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous croyez que Dieu n'a pas dit à Lucifer, vous croyez que Dieu n'a pas dit à, fait comprendre à Lucifer que la chair ne sert de rien? S'il a fait comprendre ça aux humains, il faut qu'ils ont Lucifer. Mais c'est lui qui voulait ça. Il voulait le mélange. D'abord, il a voulu mélanger la lumière et les ténèbres en croyant que ça pouvait fonctionner. Dieu lui dit non, ça ne peut pas se mélanger. Je vais mettre ça en place pour toi, tu verras ce que ça va donner. Et puis, il a créé l'homme et la femme, chair, matière et esprit, et tout de suite, il s'est servi de la chair pour pouvoir faire tomber Ève et la piéger et prendre leur place. Donc, ça n'a pas fonctionné non plus. Et puis, il y a eu le bien et le mal dans le même arbre, bien, mal, deux choses différentes, deux natures différentes, et voilà, Ève est tombée encore dans le piège. Donc, l'idée d'avoir des créatures au service de Dieu, faites de matière et d'esprit, n'est pas une idée divine. D'ailleurs, le texte dit clairement que la chair n'hérite pas le royaume de Dieu. Ça ne peut pas vivre et fonctionner dans le royaume. Donc, c'est temporairement que Dieu a mis à exécution une idée qui a été plaidée, discutée, politisée dans le ciel, et Dieu a dit, OK, bon, puisque tu le dis, mettons ça en œuvre et voyons comment ça fonctionne.
Donc, la chose a été mise en œuvre pour montrer que les créatures au service de Dieu doivent être d'une nature unique et non de deux natures différentes. La cohabitation de ces deux natures est dangereuse et potentiellement mortelle. Mais Dieu, à la résurrection, a promis de faire toutes choses nouvelles. Il a certainement la bonne matière pour qu'elle soit bien adaptée à l'esprit, mais ce ne sera pas celle qui donne la chair, la matière qui va être utilisée pour l'éternité, pour la vie des êtres dans l'éternité, ne sera certainement pas une matière qui donne pour résultat la chair. Et ce ne sera certainement pas pour le royaume des cieux, puisque le royaume des cieux ne peut pas fonctionner avec le sang et la chair. Mais éventuellement pour la terre, pour la terre. Alors, vous vous souvenez que Jésus disait, heureux les pauvres en esprit car ils hériteront le royaume des cieux, mais heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Donc Satan veut que les êtres humains connaissent le bien et le mal, fonctionnent dans un état d'esprit du bien et du mal, dans la lumière et dans les ténèbres. Le fonctionnement conjoint de l'esprit, de la matière et de l'esprit, c'est satanique. La création de l'homme fait de chair et d'esprit a prouvé que cette idée n'était pas de Dieu, mais qu'elle allait servir à glorifier le nom de Dieu, comme tous les autres mélanges mortels d'ailleurs qui ont été proposés. D'accord? Et que nous avons dans la parole. Tout cela va servir à glorifier Dieu, à donner gloire à Dieu. Mais l'idée nous aide clairement à comprendre Jésus, Paul, Jude, Moïse et bien d'autres écrivains bibliques de cette chair-là, de n'être fait de chair, n'est pas divin ou ce n'est pas une idée divine. Bon. Mais alors, à ce stade, est-ce que vous avez des questions? Il n'y en a pas. OK, alors on va poursuivre avec le troisième mensonge. Si vous avez des questions, vous levez la main. Troisième mensonge. Lisons Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà. Est-ce que le diable a dit la vérité là? Et s'il ne l'a pas dit, en quoi ne l'a-t-il pas dit? Et s'il l'a dit, en quoi l'a-t-il dit? Il dit la Oui. vérité puisque ils ont péché, donc et Dieu sait ce que Dieu avait dit. Donc il y a une partie de vérité, mais aussi euh, ils font la connaissance du bien et du mal, ils désobéissent, donc la désobéissance amène la mort, mais ils ont quand même été trompés, en fait, peut-être trop crédules, je sais pas. Oui. Alors, quand il dit vous serez comme des dieux, c'est vrai ou faux? Oui, parce qu'ils obtiennent la connaissance, ils savent maintenant, ils prennent connaissance des dieux avec un petit dieu, pasteur. Mais des dieux. Vous serez comme des dieux. Donc, il y a un petit dé là. D'accord? Donc, regarde, écoutez bien et comprenez, analysons ensemble et essayons d'aller plus loin. Regardez le texte suivant. Somme 82, 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. OK. Vous voyez donc qu'il y a deux natures. La nature de fils du Très-Haut, qui est appelée nature divine. Vous êtes des dieux. Donc, puisque vous êtes un fils de Dieu, du Très-Haut, donc vous êtes nécessairement un Dieu. D'accord? Pas Dieu, mais un Dieu. Cependant, avec la chair humaine, l'homme va mourir comme un prince quelconque. Donc, le texte fait ressortir qu'il y a deux natures, une nature divine et une nature humaine. Une nature qui s'appelle la chair et une autre nature qui s'appelle l'esprit. Et que ces deux natures-là
ne peuvent pas cohabiter. Celle-là mène à la mort, l'autre mène à la vie. Adam et Ève étaient-ils des fils du Très-Haut? Oui, donc ils étaient des dieux. Mais à cause du mensonge satanique, ils vont mourir comme des princes quelconques. Quel était le message satanique? Pardon, le mensonge satanique. Eh bien, tout simplement que leur nature divine pouvait coexister dans la connaissance du bien et du mal, que Dieu leur refusait. La nature divine de l'homme pouvait cohabiter avec la nature charnelle, mais la problématique était que Dieu leur refusait la connaissance du bien et du mal. Et c'est là que le diable les a piégés. Donc, nous comprenons que dès le départ, dans le jardin d'Éden, Dieu place au moins 3 problématiques. Cet après-midi, nous en verrons que 3, mais il y en a bien plus. Hein. Dieu place 3 grandes problématiques. La problématique du mélange des ténèbres et de la lumière, la problématique du mélange de la chair et de l'esprit, la problématique du mélange du bien et du mal. Voilà les 3 grandes problématiques du livre de la Genèse. Donc, quand il est dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, c'est pas bon pour l'homme du tout. Voilà pourquoi Jésus dit, ceux qui doivent hériter du royaume de Dieu et qui doivent avoir part à la résurrection ne prennent ni mari ni femme. Donc, l'idée du mariage, c'est de Dieu ou du diable? Du Pourtant, diable. Dieu va se servir de la lumière et des ténèbres pour faire éclater sa gloire. Il va se servir de l'existence du bien et du mal pour faire éclater sa gloire. Il va se servir du mélange de l'esprit et de la chair et du mariage pour faire éclater sa gloire. Donc Dieu n'est pas pris dans un piège à cause de ces choses-là. Il a tout prévu à l'avance, mais il va retourner toutes choses à sa gloire. Et ce que le diable avait préconisé comme piège pour lui-même d'ailleurs et pour l'humanité, eh bien, euh, grâce à Jésus, eh bien, Dieu retourne tout cela et l'homme retrouve sa liberté totale. Mais Dieu dit qu'il va faire toutes choses nouvelles, donc probablement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il y aura des natures euh, qui vont nous surprendre. La Bible parle de nature glorieuse. Donc il y aura 2 natures au ciel, la nature angélique et la nature glorieuse. Et la nature angélique, c'est pour le royaume des dieux, des cieux, que les esprits qui fonctionnent dans le royaume des cieux. Par contre, sur la terre, va-t-on fonctionner dans une nature différente, dite glorieuse, et qui sera faite d'une matière différente de celle d'Adam et d'Ève, mais d'une matière quand même. Euh, Dieu n'a pas voulu nous donner de détails à ce niveau-là, ils ne vont pas spéculer là-dessus. Voilà. Maintenant, dans le monde des esprits, on fonctionne avec le perpétuel. Et quelqu'un a posé la question concernant le perpétuel. Alors, nous allons aborder cette question maintenant. Le perpétuel, qu'est-ce que c'est? On va lire ces 2 textes. Alors, Nombre 28, verset 23 dit que vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Ézéchiel 46, verset 15, on offrira tous les matins l'agneau et l'offrande avec l'huile comme holocauste perpétuel. Voilà. Donc, simplement, comment définit-on le perpétuel? C'est quoi le perpétuel? Eh bien, le perpétuel, c'est quand il est un sacrifice permanent, constant, continuel, ou quand c'est un état de fonctionnement permanent, continu, continuel. Donc, le perpétuel n'est pas né avec le fonctionnement du sanctuaire terrestre. Le perpétuel n'est pas né avec le fonctionnement du sanctuaire terrestre, mais du lieu saint qu'on appelle le ciel, puisque Dieu fonctionne dans un perpétuel, car il est éternel. Il fonctionne en permanence, il ne s'arrête jamais, de façon à ce que son univers vive. Donc, dans la maison céleste de Dieu, dans le ciel, dans le royaume des cieux,
il y a un perpétuel, c'est-à-dire des activités qui ne cessent jamais. Voilà pourquoi j'ai dit dernièrement que la notion du repos n'est pas de Dieu. Le sabbat, ça n'est pas de Dieu. D'accord? Ça vient de Dieu sur la terre et pour la terre. Voilà pourquoi Jésus dit le sabbat a été fait pour l'homme. Mais dans le ciel, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de sabbat. Okay? Donc, on doit comprendre que le sabbat est venu, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a encore d'autres choses dans la Genèse à découvrir comme confusion et mensonge satanique. Donc, le diable, c'est lui qui veut avoir le repos. Il veut arrêter le perpétuel. C'est pour ça que l'ange dans Daniel pose la question, mais ce piétinement de la corne, ce péché dévastateur, ce perpétuel qui a été subtilisé, tout ça, ça va s'arrêter quand? Et l'ange vous dit 2300 ans la terre. Donc, il y a une préoccupation des êtres célestes que le Lucifer s'est opposé et s'oppose au perpétuel. Il veut absolument y introduire du repos. Dieu dit, Lucifer, je vais créer une semaine avec 6 jours de travail et 1 jour de repos. Et je vais te montrer ce qu'est le perpétuel et comment ça fonctionne. Et Dieu a mis un sabbat qui revient perpétuellement. Tous les 7 jours, tous les 6 jours, on peut dire, le sabbat revient. C'est un perpétuel. Et puis, le sabbat n'est pas un temps de cessation du travail simplement pour se prélasser et se reposer. Le sabbat est un jour où Dieu vient mettre sa présence qui bénit et sanctifie. Donc, le vrai repos n'est pas le temps de repos. Le vrai repos, c'est le temps de la rencontre avec celui qui est le Créateur, qui est Dieu. C'est lui le repos. C'est lui qui donne le repos dans le perpétuel. C'est avec lui, en sa présence, qu'on se repose. C'est en sa présence qu'on est bien. C'est en sa présence qu'on est en paix. C'est en sa présence qu'on est joyeux, qu'on est rempli d'amour, de bienveillance, de douceur, de bonté, etc., etc. Quand on fonctionne avec Dieu, on est toujours dans le repos. On n'a pas besoin d'être fatigué. On n'est pas fatigué. Bon? Donc, voici comment la Bible parle encore de ce perpétuel vis-à-vis de Dieu. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Donc, il n'y a pas de repos. Dieu ne prend pas de repos. Dieu est le maître, il est l'essence même du perpétuel. Le perpétuel, c'est ce qui est éternel, qui dure éternellement, qui ne s'arrêtera jamais. Donc, Satan est révolté contre le perpétuel, base de l'existence éternelle du royaume des cieux ou de Dieu. Donc, dans la mesure où il est devenu l'ennemi de Dieu, il va à l'opposé de tout ce que Dieu propose. Voilà, pour le perpétuel. Maintenant, qu'est-ce que le royaume des cieux qui fonctionne avec le perpétuel? Nous allons lire un certain nombre de textes. Alors, c'est Matthieu chapitre 13, versets 24, 33, 44 et 45. Alors, je n'ai pas mis ces textes à l'écran, j'ai mis simplement le résultat que nous recherchons. Mais vous connaissez ces textes de Matthieu 13, verset 24, où il est question du royaume des cieux. Alors, au verset 24, il est question du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Au verset 33, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Au verset 44, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Au verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles
Et il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il a acheté. Au verset 47, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Donc, ils font un tri. Donc, la lecture de l'ensemble de ces textes nous permet de comprendre que le royaume des cieux, c'est un travail de semence, un travail de préparation d'une pâte bien levée pour un pain particulier, spécial. Le royaume des cieux, c'est un trésor caché d'une infinie valeur que recherche un homme. Le royaume des cieux, c'est une perle rare cherchée par un marchand. Le royaume des cieux, c'est un espace de recrutement, de sélection pour un exercice, une fin particulière. Et puis, une recherche de semences ou de fils ou de filles pour le royaume de Dieu, le Père. Nous lisons ça au chapitre 13, versets 36 et 37, où il est dit, je lis pour vous, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de Dieu. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Voilà. Donc, nous savons que après tout cela, ce qu'est le royaume des cieux, donc nous comprenons que le royaume des cieux est un espace précieux, d'une grande valeur, rare. Le royaume des cieux est un travail qui se fait en permanence, d'accord? Donc, le sabbat, quand il vient, n'est pas simplement une portion de temps, mais un jour qui nous rappelle le Dieu du perpétuel et qui nous dit que le repos ne se trouve pas simplement dans la cessation de notre travail pendant 24 heures, mais se retrouve dans la rencontre avec Dieu pendant ce temps-là. Et le sabbat devient alors une source de bénédiction et de sainteté, de sanctification. Voilà, eh bien nous nous arrêtons ici pour les questions cet après-midi. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat, Gisèle. Non, jusqu'ici, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Est-ce qu'il y a des Marie-Zette se propose de continuer la lecture des textes, si tu veux bien, s'il y en a d'autres. Mais pour l'instant, il n'y a pas de questions. C'est le dernier texte pour aujourd'hui. La prochaine fois, elle pourra lire les textes. Voilà. Nous n'avons pas voulu être trop long. Voilà. Alors, donc, est-ce que quelqu'un a une question orale? Il ne sait peut-être pas comment lever la main ou écrire dans le chat et qui pourrait ou qui ne veut pas écrire dans le chat nécessairement. Si vous voulez ouvrir votre micro et poser une question, nous vous donnons 2-3 minutes pour cela. Alors, il y a quelqu'un qui demande qui peut voir vos messages. Alors, je répète que les messages sont sur la chaîne YouTube Lumière pour les temps actuels. Chaque fois que nous avons une rencontre Zoom, elle est enregistrée par différents euh, membres de l'équipe de technique. Et puis, cette vidéo est rediffusée sur YouTube et arrangée, nettoyée et retournée sur YouTube dans les 2, 3, 4 jours maximum après sa diffusion. Voilà. Donc, oui, je répète, c'est une lumière pour les temps actuels. Voilà. Il n'y a pas de questions? Si, moi Alors, j'aurais une ce que question, mais je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, c'est parce que la dernière fois, tu avais parlé, euh, euh, durant le thème, tu avais parlé de l'esprit et du vaccin. Alors, je ne sais pas si tu t'en rappelles Voilà, de ce passage. simplement, j'avais dit que puisque le diable veut que l'on fonctionne selon la chair et l'esprit, Dieu veut que l'on fonctionne selon l'esprit, le diable fait tout pour que l'esprit de Dieu en nous puisse être
d'abord pas nourri, parce que l'Esprit de Dieu se nourrit par la parole. Voilà pourquoi Jésus dit, mangez ma chair et buvez mon sang. C'est avec ça que vous nourrissez l'Esprit que j'ai mis en vous. Donc, si vous n'étudiez pas, si vous ne méditez pas, si vous ne louez pas Dieu, si vous ne servez pas Dieu dans des actes d'amour, etc., vous ne pouvez pas nourrir l'Esprit qui est en vous et le préparer à vivre pendant l'éternité. D'accord? Donc, à servir pendant l'éternité. Donc, l'Esprit qui est en vous doit être éduqué. Et la parole de Dieu sert à lui nourrir l'esprit, à donc le former, à l'éduquer. Donc, mais le diable s'arrange pour que nous puissions nous nourrir plus des choses qui nourrissent la chair. Donc, il nous pousse à passer beaucoup de temps à manger, boire, dormir, s'amuser, faire des choses qui nous plaisent, travailler, construire, etc. On est occupé, on passe la grande majorité du temps à nourrir la chair, les émotions de la chair, etc. Et on ne s'occupe pas de nourrir l'esprit. Et quand il verra que les êtres humains vont prendre conscience qu'il faut qu'ils nourrissent leur esprit, il fera tout ce qu'il peut, y compris avec des injections, y compris avec la nourriture, y compris en empoisonnant l'air, il fera tout pour étouffer ça, pour faire en sorte que vous ne puissiez pas être en mesure de nourrir l'esprit qui est en vous pour qu'il soit sauvé. Car vous avez vu que Paul dit de livrer le corps à Satan pour que l'esprit soit sauvé. Donc, ce qui intéresse Dieu, c'est sauver votre esprit. Donc, le diable, il en a après cet esprit que Dieu a mis en vous, en nous, et il va tout faire, y compris utiliser la force pour empêcher les individus de préparer leur esprit pour le royaume des cieux. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait, c'est clair. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y en a une autre? Voilà, eh bien, on va s'arrêter là. Notre prochain rendez-vous sera le mardi 14 mai, 14 mai et le samedi 18 mai. Donc, nous nous retrouvons, avril, pardon, qu'est-ce que je dis? On n'est pas encore de mai, là, on a encore le mois d'avril. Donc, c'est le samedi 13 avril, pardon, le samedi 13 avril, non, je suis dans le mauvais mois, toujours au mois de mai, là. Avril, c'est le deuxième mardi, c'est le mardi 9 avril. Nous allons nous retrouver, ainsi que le samedi 20 avril et le quatrième samedi du mois qui est le 28. Voilà. Donc, Alors, neuf. parce qu'il y a eu une élevée tout à l'heure qui Oui, a disparu. Je ne sais pas si la personne a changé d'avis. ben, Quelqu'un qui devait oui. lire? Non, Non, une Euphase, personne qui lui donc, posait une question. voilà. Alors, vas-y, Euphase. Oui, je pose la question. Euh, Tu as dit que le sabbat est-il simplement une portion du temps? Et la question que je voudrais poser, Justement pas, c'est parce que j'ai dit le contraire, ce n'est pas simplement une oui, portion de temps, oui, c'est une mais rencontre avec celui. comment faire pour que le sabbat ne soit pas simplement une portion de temps? Parce qu'en fait, quand je regarde, on a l'impression, dans l'observation du sabbat, on a plutôt affaire à une question de temps. Oui. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il est important que nous prenions conscience que nous avons un vrai travail à faire avec notre esprit. Et si ceux qui prendront conscience de ce qu'est l'esprit de Dieu en nous et de tout le travail qu'il y a à faire pour nourrir cet esprit-là, donnons un autre sens au sabbat. Que ce soit dans l'Église ou individuellement, s'il y a une majorité de gens qui prennent conscience que nous sommes des êtres spirituels avant tout et nous avons besoin de passer du temps avec Dieu et du temps de qualité. Alors, nous réserverons, parce il faut quand même travailler 6 jours, nous allons réserver un court moment avec Dieu chaque jour, mais le sabbat devient le moment où nous rencontrons vraiment Dieu pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous bénisse, pour qu'il nous sanctifie, pour qu'il nous prépare pour l'éternité.
Donc, l'utilisation que nous allons faire de ce temps-là sera un temps de rapprochement, de relation profonde avec Dieu pour qu'il nous donne la bénédiction ou les bénédictions dont nous avons besoin et que notre esprit grandisse, se développe et se prépare à vivre avec les anges, les êtres célestes. Donc, je pense tout simplement que c'est un manque de conscience ou un manque de prise de conscience de notre identité véritable. Nous fonctionnons le sabbat, la semaine, comme des êtres humains de chair uniquement, alors qu'à ce stade, nous devrions fonctionner comme des esprits. Voilà pourquoi les vierges sont lampes allumées et provisions de Dieu. Donc, elles ont la plénitude de l'esprit. Elles ne recherchent que les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, dit Paul, attachez-vous ou intéressez-vous, on pourrait dire, euh, 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 appréciez les choses d'en haut. Vous connaissez le texte de Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité verset 1er avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc voilà ce que fait la personne qui est consciente qu'elle n'est pas seulement de la chair, organisée en fonctions diverses, mais un esprit enveloppé de la chair et qui va se servir de ces fonctions, non pour nourrir la chair, mais pour nourrir l'esprit. Et ainsi, être de ceux qui s'intéressent aux choses visibles, mais pour découvrir les choses invisibles. Donc, je comprends bien, nous comprenons bien le sabbat. Nous devrions faire du sabbat un sabbat qui nous restaure au lieu de faire de ce sabbat un sabbat qui tue. Nous fatigue. Oui, Ouais, tout à fait. voilà. Simplement, est-ce qu'on a bien compris qui on est, où on va, quelle est notre mission? Voilà. Merci. OK. Merci. Je vous propose de prier maintenant. Marisette, Notre après une dernière question, peut-être? Oui, Marie-Joseph, merci, mais peut-être, oui, peut-être que je vais bouleverser tout ça. Quand je t'écoute, mon frère, ça voudrait dire que ce rituel que nous avons le sabbat, que ça soit le matin, c'est quelque chose, Seigneur, pardon, euh, qui tue un petit peu ce que nous pourrions avoir dans la relation avec ce Dieu de spontané, puisque nous nous enfermons dans un rituel bien précis, avec des horaires bien précis. voilà, moi, tu jettes un pavé dans la mare, là. Ah oui, oui, c'est pour ça que je dis ça va jeter un blanc, hein. Parce que on est plus pour moi dans un rituel que dans quelque chose de rendu vivant par l'esprit, comme tu dis. Attention, l'horaire, c'est euh, tu n'es pas libre de le vivre comme tu dis, et je pense que tu as raison puisque je partage ça, avec une espèce de spontanéité spirituelle qui ne fait que transporter tous ceux qui sont là sans avoir besoin d'un découpage précis. Bon, c'est comme si je n'avais rien dit. Non, tu as dit beaucoup de choses. De toute façon, c'est sorti. Tu ne peux pas le rattraper et on sera obligé de faire avec. Tu ouvres le débat. Pardon? Elle ouvre le débat. Oui, oui. Non, mais je peux simplement répondre à ça que nous avons besoin de changer d'état d'esprit et Tout à fait. comprendre c'est ce qu'est vraiment le sabbat. Nous n'avons pas encore tout à fait compris que l'esprit du sabbat n'est pas l'esprit que nous lui avons donné. Et il nous faut faire la réforme là-dessus. Il faut beaucoup désapprendre pour réapprendre. Et nous sommes tellement traditionnalistes que souvent, quand on commence à parler comme ça choque les uns et les autres, ça bouleverse, ça dérange, etc. Mais il nous faudra arriver à une réforme. Mais cette réforme-là, il ne faut pas l'attendre de la part de la communauté ou de l'organisation. Il faut la faire dans vos vies personnelles. Et lorsque l'organisation sera instinctivement et naturellement détruite, parce qu'il faut savoir que avant le retour de Jésus, toutes les organisations là vont tomber. D'accord? Elles ne pourront plus exister comme elles existent aujourd'hui. Donc, vous serez déjà préparé à cette nouvelle existence de l'Église dans le monde.
n'est-ce pas? Donc, mais si d'ores et déjà, dans les discussions, dans les échanges, dans les débats, on arrive à faire avancer les choses et avoir une nouvelle approche du fonctionnement ecclésial par rapport au sabbat, eh bien, ce serait une bonne chose. Mais de toute manière, Hélène White elle-même écrit là-dessus, et si nous prenions simplement le temps d'écouter ou de lire ce qu'elle dit par rapport à l'observation du sabbat, nous verrons que ce rituel-là que nous avons tous les samedis, faisant la même chose tout le temps, elle ne le recommande pas ça. Donc, Peux-tu donner un exemple, s'il te plaît, de changement pardon? qu'on peut faire? Peux-tu donner un exemple de changement qu'on peut faire par rapport à tout ce qu'il vient de dire au niveau du rituel? Il y a deux changements que l'on pourrait faire. Au lieu d'aller à l'église le sabbat matin, rendre service aux gens. On devrait peut-être choisir un ou deux sabbats dans le mois au lieu d'être assis à l'église Amen. de la population. D'accord? Et les autres sabbats, quand nous venons, c'est pour témoigner, c'est pour chanter, louer Dieu, c'est pour dire ce qu'il a fait dans nos vies, partager avec les autres nos expériences spirituelles, de temps à autre avoir un bon sermon, une bonne étude biblique, etc. Varier les choses et que le rituel ne soit pas un rituel comme un carcan dans lequel on ne peut jamais sortir. D'accord? De temps en temps, on peut faire comme on fait aujourd'hui, hein, mais faire autre chose qui aide les gens à grandir spirituellement et à se voir différemment, partager davantage l'amour, la fraternité entre les membres de l'Église, mais surtout envers ceux qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire, tu parles que dans l'esprit du Christ, le sabbat doit nous rendre créatifs. Oui. Lui-même, il sortait, il se promenait, le sabbat, il guérissait les gens, il allait leur faire du bien. Ensuite, quand il avait fini, il allait dans la synagogue avec les autres. Là encore, il leur proposait un message, une intervention, etc. Donc, le Christ faisait les deux. Il était à la fois dans l'église et hors de l'église, le jour du sabbat. Tout à fait. Ouais. Le culte n'est pas statique. Voilà. En tout cas, merci pour l'échange, merci pour les questions. Nous allons surtout, je ne voudrais pas qu'on ait pris ce que nous avons dit cet après-midi comme une critique envers l'Église, hein. On a eu besoin de cette organisation pour que l'Église fonctionne, hein. Maintenant, il faut voir comment on avance, on progresse et que ce qui est devenu une routine, un ronronnement permanent, retrouve sa vie, sa vitalité et fasse du bien aux gens, aux uns et aux autres, fasse du bien à la population autour de nous et glorifie Dieu parce que son amour sera mieux connu, mieux répandu dans le monde. Voilà. Merci notre Dieu pour ce moment que nous avons partagé. Connais nos Merci vies, à nos toi. cœurs, notre histoire. Nous te remercions, Seigneur, de nous faire du bien par ces moments d'échange, d'étude, de réflexion. Puisses-tu donner à chacun d'entre nous le désir ardent de te connaître, de comprendre ta volonté pour ton peuple, pour chacun aujourd'hui, que puissions-nous entrer dans ton programme, nous soumettre à tes directives et que nous puissions faire des expériences extraordinaires qui se traduisent en louanges, en actes de bonté, d'amour, de bienveillance, de joie, de paix et autres, et qui te glorifient et qui donnent du bien-être, transmet du bien-être autour de soi. Que ta volonté soit donc faite sur la terre comme au ciel. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, eh bien, merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt au mois d'avril.